Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le bilan de ma semaine 2 d'octobre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai dépensé, ce que j'ai économisé. C'est une vidéo qui devrait être assez rapide je pense, comparée aux dernières. Je vais essayer de pas trop blablater. Je voulais juste, avant qu'on aille voir ce qui se passe dans mon porte-monnaie, je voudrais juste vous remercier, remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et toutes celles avec qui j'ai pu échanger par commentaire ou par mail. Donc par mail parce que vous savez, je vous ai proposé de vous envoyer ces tableaux pour créer votre budget, pour l'établir. Donc je vous mets l'adresse mail en barre d'infos. Et donc, suite à ça, j'ai pu échanger avec certains d'entre vous et c'était des échanges très intéressants. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, certains d'entre vous m'ont fait des compliments très gentils sur mes vidéos, donc ça me touche. D'autant plus que quand j'ai mis mes vidéos en ligne, honnêtement, c'était plus pour me motiver à continuer, à gérer mon budget, me sentir un peu redevable. Mais donc ça fonctionne bien pour moi, mais je suis contente que ça puisse vous intéresser également et vous motiver. Donc voilà, petit aparté, mais je tenais absolument à vous remercier, ça me fait vraiment plaisir. Donc sans plus attendre, on va rentrer plus en détail dans ce qui s'est passé cette semaine. Alors, pour récapituler, moi mon budget, je le gère au mois de manière générale, à part pour l'alimentation. Donc alimentation, en fait, j'ai un budget de... J'ai déjà noté pour cette semaine. J'ai un budget de 10 € en espèces et 35 € en carte bleue par semaine. Donc j'avais fait un drive de 35 €, donc j'avais plus de budget en carte bleue. Et je suis passée au magasin bio, j'en ai eu pour 4,40 €, donc il me reste 5,60 €. 5,60 € et des bananes, parce que j'avais quelques centimes qui traînaient par-ci par-là. Donc je vais enlever les 5 € et je vais aller les mettre en épargne avec vous juste après. Alors, hop. Ensuite, ici dans divers, il ne s'est pas passé grand chose si je dis pas de bêtises. Normalement, voyons, ouais, j'avais 20 € et il reste encore. Donc ça c'est vachement cool. C'est une enveloppe donc au mois. Donc je remets tout ici et je viendrai voir à la fin s'il me reste quelque chose à économiser. Loisirs resto, ça a bougé un petit peu cette semaine. Comme je vous avais dit, si vous avez vu mes vidéos précédentes, je voulais m'inscrire à la piscine. Donc c'est chose faite. Déjà, j'y ai été pour tester avant. Donc j'avais pris une entrée à 5,45 €. Il me restait 14 € et quelques. Et je suis allée aux journées portes ouvertes hier pour m'inscrire. Et donc pour m'inscrire, j'ai utilisé l'argent que j'avais en épargne ici. Donc j'ai une épargne sport loisirs. J'économisais justement pour ça, pour m'inscrire dans un club, pour faire une activité sportive ou autre. Donc je me suis dit que j'allais prendre l'argent ici, d'autant plus que c'était vraiment pas cher parce que pour le coup, pendant les journées portes ouvertes, on avait les frais de dossier gratuits, ce qui n'est pas négligeable parce que c'était quand même 35 €, 37 € même. Et puis on pouvait payer uniquement la moitié du mois en cours. Donc j'ai rajouté 10 € de mon épargne et j'ai dépensé 10,87 € pour m'inscrire. Donc il me reste 13,60 € juste ici. Donc là j'ai bien 10 €. Et voyons, hop, hop. Donc 13,50 €. Je sais pas si je vais y arriver. Tac. J'ai le trépied entre les bras encore, j'arrivais pas à le placer autrement aujourd'hui. Donc c'est pas très pratique. Je vous prie de m'excuser. 12, 13, 50, 60 et 5. Donc j'ai juste soit mal compté, soit j'avais quelques centimes qui traînaient par là, je sais pas trop. Mais bon, tant que c'est dans ce sens-là, ça va. Hop, loisir resto. Donc ça aussi, je le laisse là et on viendra voir à la fin du mois s'il me reste quelque chose. Voiture. Alors, la voiture, j'avais 125 € pour le mois. J'avais fait le plein la semaine dernière et j'ai pas eu besoin d'y retourner. Donc il me reste encore 20,16 €. Ça c'est une enveloppe que je gère en carte bleue. Hein. Donc finalement je pensais que 125 € ce serait pas assez pour le mois, mais peut-être que ça suffira.
On verra. Je pense que ça devrait pouvoir le faire. Si je pars pas en week-end, ça peut peut-être le faire. Santé. Donc santé, c'est un gros budget ce mois-ci. J'avais 120 € et ben, j'y ai pas touché. Donc j'ai encore mes 120 € ici. C'est normal, mes rendez-vous sont pas encore passés. Ça devrait, je sais même plus, si la semaine prochaine je crois. Hop. Donc ça, je remets tout ça ici. Et ensuite, anniversaire cadeau, il s'est rien passé. Ça, c'est ce que c'était le mois de septembre. Donc, il faudrait que je les fasse d'ailleurs. Et voyage, il s'est rien passé non plus. Je suis pas partie. Donc, hop. Ça, c'est ce qui s'est passé dans mon porte-monnaie cette semaine. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Que vous avez pu respecter votre budget, voire faire des économies. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me sentirai moins seule à parler de mes petits sous en caméra. Alors, hop, oui, du coup, le trépied est vraiment très mal placé. Donc, je vais faire comme ça et je vous remettrai bien après. Je vais venir mettre mes 5 € dans mon défi des 5 €. Donc, pour rappel, le défi 5 €, c'est qu'à chaque fois qu'on me rend un billet de 5 au quotidien, je le mets de côté. Et comme ça me permet d'économiser un peu plus sans vraiment m'en rendre compte. Parce que 5 €, je peux m'en passer assez facilement pour le moment. Si je ne peux pas m'en passer, ben, je le laisserai. Mais pour l'instant, c'est le cas. Donc, je rajoute 5 €. Et au total, je suis donc à 30 € d'économiser. Ce défi-là, je l'ai commencé au mois de juillet. En sachant que ben, du coup, comme je vous disais, à la semaine, au final, j'ai que dans mon enveloppe alimentation que je peux vraiment faire des économies. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. En tout cas, je suis très contente. Et moi, le défi des 5 €, c'est un défi qui me permettra de rajouter un petit peu à mon épargne d'achat d'appartement. Hop. Alors, je vais venir remplir ici mon tracker pour savoir un petit peu ce que j'économise chaque semaine. Donc là, c'était la semaine 2. Défi 5 €. Hop. Et j'ai mis 5 €. Voilà. Bon, je suis très contente, hein, c'est toujours ça de prix. De toute façon, dès qu'il me reste même 1 € à la fin de la semaine, je suis contente. Tant que je ne suis pas en négatif, moi, ça me va. Alors, je vais juste venir récupérer ici. Hop, donc ça, c'est mon enveloppe alimentation. Vous savez, je me mets 10 € en espèces chaque semaine. Donc, je mets tout en début du mois ici et je viens le récupérer chaque semaine. Hop, pour l'ajouter à mon porte-monnaie. Hop, on va venir le mettre ici. Et comme ça, je serai prête pour ma semaine. Donc, alimentation. Hop. Le tracker, donc comme je vous ai dit, je l'ai déjà rempli. Donc, j'ai 10 € en espèces et 35 € en carte bleue. Et je pense que je vais faire un drive dans la foulée. Comme ça, ce sera fait. Et voilà, donc là je suis prête pour ma semaine. Ça c'est top. J'espère que la vôtre s'est bien passée de semaine. Dites-moi tout. Je voulais aussi vous demander votre avis. Parce qu'après tout, ces vidéos, ben, c'est vous qui les regardez. Là, je pense que la vidéo est quand même assez courte. Je pense même pas qu'elle fasse 10 minutes. Je sais pas trop, mais on doit être dans ces eaux-là. Mes vidéos bilan de chaque semaine, je pense que de manière générale, elles seront quand même assez courtes. Donc à part m'écouter raconter ma vie, je ne suis pas sûre que ce soit forcément très intéressant pour vous à regarder. Je me demandais si je pouvais pas les faire plutôt sous forme de shorts, donc vous savez les vidéos courtes. Parce qu'au final je pourrais vous faire un petit bilan rapide, remplir mon tracker d'économie avec vous, mais sans que ça dure trop longtemps. Donc je sais pas si ça a un intérêt pour vous de voir ces vidéos là comme je l'ai fait. Ce que je me suis dit, c'est que pour cette semaine, j'allais vous faire les deux. Donc, je vous fais cette vidéo. Je vous ferai en gros la même chose, donc le bilan de ma semaine 2 d'octobre sous forme de short également. Et puis comme ça, vous pourrez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vais continuer à faire des vidéos longues pour faire au moins le bilan de chaque mois et établir mon bilan en début de mois. Pour le remplissage, je ne sais pas, soit par
soit par short, soit par vidéo longue. Je sais pas encore, je viens juste d'avoir cette idée parce que c'est vrai que là, je me dis, il se passe pas grand-chose dans cette vidéo au final. Donc dites-moi, donnez-moi votre avis, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, puisque c'est vous qui les regardez. Voilà, je ferai les deux. Si vous voulez regarder les deux, vous regardez les deux et puis vous me faites un petit retour. Et puis on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. En tout cas, d'ici là, bah, écoutez, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, parce que ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis je vous laisse me faire un retour aussi sur votre semaine, si vous, ça s'est bien passé. Si vous avez pu économiser un petit peu ou si vous venez de débuter les enveloppes, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et puis en attendant, ben, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de passer une très bonne semaine et de faire tout plein d'économies. À bientôt!